Bonjour, voici une chouette recette de pain d'épices, bien parfumé évidemment, mais surtout super moelleux et pas sec du tout. Vous êtes intrigué par sa couleur? Normal, au lieu de mettre du miel, on utilise dans cette recette de la mélasse noire, un sirop issu du processus de fabrication du sucre. J'avais ce bocal dans mon placard depuis quelques mois, alors cette recette a été un bon moyen de l'utiliser. En plus, le résultat m'a vraiment bien plu. Je vous explique tout de suite comment préparer ce pain d'épices. Il faut 50 g de sucre complet, 150 g de mélasse, 50 g de farine de châtaigne, je n'en ai pas trouvé alors j'ai mixé 50 g de châtaigne cuite à la vapeur, 200 g de farine de seigle complète, 3 g de bicarbonate de soude alimentaire, une pincée de sel, 2 bonnes cuillères à café de mélange 4 épices. Sachez qu'il est constitué de cannelle, de clous de girofle, de poivre noir et de muscade. On peut aussi y ajouter de l'anis et des grains de fenouil. Une cuillère à soupe de cannelle, une cuillère à café d'arôme vanille, 250 g de compote de pommes, une banane, 10 centilitres de lait végétal et éventuellement des fruits confits. J'ai utilisé des cubes de gingembre confit que j'avais en stock. Je mélange tous les ingrédients secs ensemble. Dans un blender, je mixe la compote avec la banane coupée en rondelles et le lait végétal. Je verse ce mélange sur les ingrédients secs. Je mélange, puis j'ajoute la mélasse et l'arôme vanille. À la dernière minute, j'ajoute une cuillère à soupe de vinaigre de cidre ou de citron qui va activer le bicarbonate de soude. Je verse dans un moule à cake et j'enfourne une bonne heure dans un four préchauffé à 150 degrés. J'ai voulu tester la cuisson en plongeant un couteau dans le gâteau, mais ce n'est pas un bon indicateur pour ce pain d'épices. Même après 1h30 de cuisson, le couteau ressortait toujours avec de la pâte collée sur la lame. Le pain d'épices était pourtant bien cuit. C'est juste que compte tenu de la mélasse qu'il contient, le pain d'épices colle. J'ai laissé le pain d'épices reposer toute la nuit avant de le goûter le lendemain matin. Ce pain d'épices n'est absolument pas sec, ça change de certains autres. Si vous n'avez pas de mélasse ni de miel, sachez qu'on peut aussi utiliser du sirop d'agave, du sirop d'érable, ou du sirop concentré de pommes ou de poire pour faire du pain d'épices. La spécialité de la ville de Lucerne en Suisse est par exemple le pain d'épices au sirop concentré de poire, à la crème et aux kirsch. Ça donne envie d'essayer, non? Vous trouverez sous la vidéo le lien vers ces recettes. À bientôt!